Il y a 5 ans, Christelle Ponant a eu comme une révélation. Cette ancienne directrice de crèche a claqué la porte de l'établissement dans lequel elle a travaillé pendant 15 ans. Un groupe privé dans lequel elle dit avoir été constamment sous pression. On va passer une belle journée. Avec un objectif, faire des économies à tout prix. Merci Mathéo. Je me faisais taper sur les doigts parce que j'avais commandé trop de couches. Ma réponse était on change un bébé quand il y a besoin de changer sa couche. Et on m'avait dit pas plus que 3 changes par jour. Évidemment qu'on ne compte pas combien de fois on change la couche. S'il y a besoin de changer l'enfant, on change sa couche. Les repas, c'était impressionnant. Il fallait tout le temps compter, partir du principe qu'il y aurait des enfants absents et partir du principe qu'il y aurait des petits mangeurs. Donc, il y a 28 enfants présents aujourd'hui, on va commander 25 repas. La rentabilité comme mot d'ordre, quitte à ce que les enfants rentrent chez eux sans avoir mangé à leur faim. Des restrictions qui permettraient aux crèches de faire des profits non négligeables. On a retrouvé par exemple la trace d'un système de primes qui était donné aux directrices des crèches. Vous aviez 10% qui dépendaient du respect d'une certaine quantité de repas à commander. Alors on parle de quelques centaines d'euros, mais dans ce secteur, pour une directrice qui en gagne pas énormément, quelques centaines d'euros à la fin de l'année, c'est pas rien. Et dire que du coup, les commandes de repas peuvent avoir un impact sur la prime qu'on reçoit en fin d'année, c'est pas anodin. Christelle Ponant n'a jamais envisagé son métier de cette façon. C'est vraiment important pour moi, ça, de dissocier, faire de l'argent, faire du business et accompagner les enfants. C'est l'inverse du business, en fait. Allez, on tire sa chaise, on s'assoit dessus et on essaie de se rapprocher un petit peu tout seul. Avec 2 autres collègues, elle a monté cette MAM, une structure hybride entre une crèche et une assistante maternelle. Ici, 12 enfants sont accueillis chaque jour. Et pour la première fois dans sa carrière, Christelle Ponant dit avoir le temps de s'occuper convenablement de ses petits pensionnaires. Je ne retournerai jamais travailler ailleurs qu'en MAM dans la petite enfance. Ça m'a sauvée professionnellement, ça va loin. En France, les crèches privées proposent 80 000 places. Et certaines n'hésitent pas à pratiquer du surbooking pour répondre à une demande grandissante. On a un ratio enfant-adulte qui est tout le temps en surnombre. Il y a plus d'enfants que de professionnels qui devraient être auprès d'eux. Ça, c'est une violence chronique qui existe depuis quasiment une dizaine d'années, qui est dénoncée par tout le monde. Une pénurie qui pousse alors les crèches à parfois avoir recours à du personnel sans diplôme ni qualification. Car aujourd'hui, il manque près de 10 000 professionnels. Il y a quelques mois, Louise, l'une de nos journalistes, a cherché à être embauchée par un de ces établissements. Elle n'a aucune formation, aucune expérience avec les jeunes enfants. Pourtant, lors de son entretien, la directrice de cette crèche privée semble pressée de la recruter. Là, je vous explique un petit peu juste la situation. On a eu une vague de départ. On a eu 4 départs rapides. Okay. Et donc là, on est en cours de recrutement. Louise reçoit une proposition de CDI qu'elle revient signer une semaine plus tard. C'est premières 120 heures où je vais être du coup tout le temps en binôme, c'est ça? Non, en fait, on va reparler notamment lundi aussi avec notre responsable. Mais concrètement, on nous a rien dit en tant que directrice en tout cas. Okay. Donc moi je vois ça lundi et je vous en dirai plus. Ok. Pas question de perdre du temps. Notre journaliste ne suivra pas la formation obligatoire. Elle doit être opérationnelle tout de suite. Dès ses premiers jours de travail, elle se retrouve alors livrée à elle-même, avec un groupe d'enfants. Je suis toute seule avec du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 enfants. Et c'est une activité avec les grands, mais il y a les 2 petits qui sont dans la et ils se tapent tout le temps, donc il faut que je vérifie constamment que c'est d'accord. On arrête. Viens, Jenna, viens, tu viens. La loi impose pourtant la présence d'un adulte pour 6 enfants d'âge mélangé. Très vite, une première urgence. Un enfant a mis de la pâte à modeler dans sa bouche. Recrache. J'ai demandé quoi? Si je demande de ne pas mettre dans la bouche, c'est parce que c'est dangereux. Ok? C'est pas bon pour la santé. Et c'est même pas bon au goût en plus. Alors on fait plus ça, d'accord?
Les incidents sont quotidiens. La faute à une réglementation qui n'est pas toujours appliquée. Car en France, les crèches sont très peu contrôlées. En Loire-Atlantique, Anne-Sylvie Lerest est puéricultrice et chef de service à la PMI, la protection maternelle infantile. Ce jour-là, elle va visiter et contrôler une crèche qui a ouvert il y a 4 mois. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Comme dans la majorité des cas, le contrôle a été annoncé. Pas de surprise donc pour la gestionnaire. Vous aimeriez parfois faire des contrôles inopinés pour vérifier j'en fais. choses? J'en fais parfois. C'est utile, vous pensez? Ah bah oui, mais il faudrait mettre une puéricultrice dans chaque crèche, je vous dis pas. C'est pas possible. Un agent de la PMI ne peut pas être dans chaque crèche tout le temps pour vérifier. Donc en fait, l'idée c'est plutôt d'être dans la prévention. Elle reconnaît malgré tout qu'il est difficile lors d'une visite programmée comme celle-ci de savoir réellement ce qui se passe au quotidien. Moi j'arrive forcément, j'ai la casquette de PMI, les gens ne se comportent pas forcément comme ils se comporteraient tous les jours, donc faut avoir ça aussi en tête. Les crèches privées représentent aujourd'hui près d'un quart des places disponibles. Selon un rapport de Matignon publié en 2021, elles réaliseraient un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros.